Salut les roommates du Primaris et encore du Primaris. Games Workshop nous offre sa nouvelle mouture de nouveaux Space Marines de l'humanité et je vais vous en parler de suite. GW nous propose dès ce samedi à partir de 11 h la précommande de sa nouvelle boîte Strike Force Agastus regroupant 17 figurines de Primaris. Ce sera très certainement une boîte en série limitée, je vous invite à être présent à 11 h samedi matin si vous ne voulez pas la rater. On sera là en présence de 17 figurines, un nouveau Dreadnought, un nouveau QG, ainsi qu'une nouvelle escouade de soutien et une escouade d'intercesseurs lourds. Les intercesseurs lourds, on ne les présente plus, ça fait un moment qu'on les a déjà à disposition, on est sur du Primaris en armure Gravis, donc une meilleure endurance, 3 points de vie, une bonne capacité de tanking et en plus une unité qui est troupe qui va nous permettre d'être objectif sécurisé, de prendre plus facilement les objectifs et de marquer donc plus facilement des points. Mais je voulais surtout vous parler des nouvelles unités proposées dans cette boîte. Parmi elles, le Dreadnought Brutalis, qui n'est ni plus ni moins qu'une version corps à corps du Dreadnought Redemptor. On va avoir une capacité de mouvement un petit peu améliorée qui va nous permettre de faire un total de 10 pas, donc bien meilleur pour l'envoyer au corps à corps. Et en plus de ça, on va avoir une attaque supplémentaire. Ce qui va changer aussi, c'est l'équipement sur ce Dreadnought-là. On va avoir une double mitrailleuse et on va ensuite pouvoir l'équiper de deux manières différentes, que ce soit au tir ou au corps à corps. Pour ce qui est des armes de tir qui seront donc sur sa poitrine, on va avoir le choix entre deux bolters lourds ou deux multifuseurs. On a l'habitude de voir le profil de ces armes régulièrement sur nos parties de Warhammer 40 000. Pour ce qui est par contre du corps à corps, on va avoir le choix entre le point de Dreadnought classique ainsi que les griffes qui vont nous permettre de relancer nos jets de blessure. Pour les griffes, on va avoir deux profils sur l'arme. On va avoir un profil standard qui va nous donner une force de x2 pour une pénétration d'armure de -4, pour un dégât de D3 plus 3. On va avoir en plus la possibilité de relancer nos jets de blessure. L'autre profil va nous permettre de faire 2 fois plus d'attaque. Par contre, on aura un petit peu moins de force, puisque là, ça sera force utilisateur, pour une pénétration d'armure de -3 et un dégât de 1. On a compris qu'on avait un profil qui était un peu plus typé pour les armées d'élite, et un profil qui serait un peu plus pour dégager de la masse. Si on se réfère au coût en points de son copain le Redemptor, on est à 185 points, donc on devrait avoisiner ce type de points, peut-être un petit peu plus cher, mais on devrait s'attendre à peu près 200 points pour cette unité. À savoir que ce sera une unité d'élite et que très certainement, comme beaucoup de Dreadnought, elle sera très certainement base, et pourra donc bénéficier des auras, de sorts, etc. etc. Ensuite, on a l'unité de désolation, on aura au total 10 figurines, donc de Primaris standard à 2 points de vie, avec une sauvegarde d'armure de 3 pour une endurance de 4, on est sur de l'intercesseur de base. Mais par contre, pour cela, on sera sur du choix de soutien, et en plus, ils seront équipés de lance-missiles. Les lance-missiles auront deux profils. On va avoir un profil anti-char, qui va tirer donc à 48 pas pour un seul tir, avec une force de 8, une pénétration d'armure de -, pour un dégât de D3 plus 3. Son deuxième profil, quant à lui, sera un peu plus taillé pour les unités de masse, puisqu'on va être sur une arme à déflagration, qui aura une force de 4 pour une pénétration d'armure de -1 et des dégâts de 1. Le sergent, quant à lui, sera équipé d'un lanceur vengeance, qui lui va faire quand même beaucoup plus de dégâts, puisque déjà il va pouvoir tirer sans ligne de vue. Il va avoir en plus de ça la capacité d'être déflagration. Il va faire des 6 tirs, avec une force de 6, une pénétration d'armure de -1 et pour un dégât 2. En plus de ça, chaque figurine de l'escouade sera équipée d'un lanceur castellan qui leur permettent de faire des 3 tirs à 36 pas, de force 4, pénétration d'armure de 0 pour un dégât 1. Ces armes-là pourront tirer, elles aussi, sans ligne de vue. Et tout comme l'escouade de Devastator Space Marines bien connue, le sergent pourra avoir un signum qui lui permettra d'améliorer la capacité de tir. Pour accompagner toutes ces figurines, bien évidemment, il fallait un QG et on a affaire à un énième lieutenant Primaris qu'on ne présente plus. Ce qui est intéressant dans ces Strike Force proposés par Games Workshop, c'est que bien souvent, on va pouvoir acquérir des figurines à moindre coût. Si on prend tout en séparé, généralement, ça va nous coûter quand même beaucoup plus cher. On est sur un 25-30% de différence, et lorsqu'on passe par le partenaire habituel dont vous avez l'habitude, on a en plus un -20% supplémentaire. Ce qui rend cette boîte vraiment particulièrement, enfin ce type de boîte particulièrement intéressante, si toutefois les figurines à l'intérieur nous intéressent. On est là quand même sur une boîte qui devrait nous apporter entre 650 et 750 points de figurines, si on s'en réfère au coût habituel de ce genre d'unité. Donc mine de rien, en faisant un petit supplément avec quelques petites choses par-ci par-là, on devrait rapidement pouvoir se faire une première liste d'armées à 1000 points, surtout si on débute. D'ailleurs, à ce propos, vous pourrez constater que dans cette boîte, on a quand même un petit peu de tir à distance et une unité de corps à corps assez burnée. Donc si on devait faire un petit supplément pour arriver à 1000 points, ce que je pourrais vous conseiller éventuellement, c'est de vous diriger vers de l'agressor
ou de l'Inceptor, ou encore du Primaris d'assaut, ou encore un copain Dreadnought Redemptor qui lui fera le taf à distance. Je vous donne donc rendez-vous samedi matin à 11 h sur le site habituel, vous avez le lien dans la description et ça aide la chaîne, n'hésitez pas à y aller faire un tour. J'espère que cette petite description vous aidera à faire votre choix. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'hab, le pouce bleu, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur YouTube, sur Twitch, je suis en live tous les lundis soirs à partir de 20 h 30, activez la petite cloche sur YouTube, ça fait plaisir, et si vous voulez aider le studio dans son développement, ça se fait via Tipeee et Tipeee Stream. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.